a été violée, brûlée. Dans la commune de Sittwe, particulièrement, presque toutes les mosquées ont été brûlées. Presque tous les villages ont été brûlés, faisant de milliers de sans-abri. Dans les médias birmans, ils ont écrit l'histoire opposée. Les médias étrangers ne sont pas permis de rentrer. Bien que quelques officiers de l'UNO aient eu une chance à visiter, mais ils ont été trompés par le gouvernement. Ils n'étaient pas capables de visiter des secteurs effectués. Et Madame Aung San Suu Kyi, le Nobel, elle a déjà demandé au père des parlements birmans de retirer la loi des discriminatoires de la citoyenneté. Merci pour Madame Aung San Suu Kyi. On espère beaucoup d'elle encore. Après la violence, les moines Rakhine bouddhistes et les communautés bouddhistes ont lancé une opération pour bloquer les rations et les matériels de consommation quotidienne au village de Rohingyas musulmans. Alors, aucun groupe humanitaire n'a accès aux réfugiés de Rohingyas. Alors, nous recommandons à la communauté internationale, OIC, le gouvernement de l'UNO et France et le peuple de la France et la communauté internationale. Pourquoi il y a encore le massacre, le innocent peuple, le musulman? Pourquoi il y a encore le massacre dans le 21e siècle? Pourquoi il y a encore viol des femmes au 21e siècle? Pourquoi il y a encore des massacres les enfants? Pourquoi il y a encore de brûles les bébés? Pourquoi les communautés internationales restent silence? Pourquoi les peuples français? Pourquoi les gouvernements français? Pourquoi les gouvernements européens restent silencieux? Pourquoi je demande tout le monde? Nous sommes les mêmes citoyens de la mondiale. Donc nous sommes des humains. Nous sommes des mêmes humains de tout le monde. Donc je demande aux communautés internationales de donner les pressions sur le gouvernement de Birmanie d'arrêter le massacre tout de suite. Arrête le massacre tout de suite. Et l'intervention de l'humanitaire international en urgence pour aider les Rohingyas musulmans réfugiés avant qu'il ne soit trop tard. Mettre la pression sur le gouvernement birman pour arrêter les massacres contre les femmes et les enfants musulmans Rohingyas. Déploie la force de sécurité de l'UNO dans la région affectée par l'événement. Envoyer une équipe internationale d'investigation le plus tôt possible. Merci, merci beaucoup. Merci monsieur pour ce témoignage poignant. On a ici un prix Nobel, comme celui-là peut-être le prix Nobel de Laura. Cette dame, bon, elle a été idéalisée, hein. Un film de Luc Besson, je l'ai dit, c'est devenu l'égérie entre guillemets, c'est devenu la figure de proue de la lutte pour la démocratie dans le monde. Or, force est de constater, malheureusement, que cette dame, aujourd'hui, cette dame-là, c'est le silence absolu. Oui, cette dame, il y a un silence qui s'est imposé. On vient de me dire que le prix Nobel a demandé à déposer une demande au Parlement birman
Et on ne peut que féliciter cette action, afin que la loi de 1982, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur la citoyenneté, soit retirée du corpus juridique de la loi. Et ça m'empêche de dire, j'accueille avec joie cette information qui vient de me communiquer. Nonobstant cela, je voudrais quand même dire que ces massacres durent depuis 1 mois et demi. Donc c'est bien beau de nous parler de la loi sur la citoyenneté. Mais parlez-nous du sang qui coule. Peut-être c'est peut-être un peu plus important, mais la citoyenneté, parfois c'est juste... c'est abstrait, la citoyenneté. Enfin, c'est abstrait. Les actions au quotidien, mais ça reste abstrait. Mais